mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à tous ceux et celles qui sont fidèles au rendez-vous. Ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, on se reprend dans une nouvelle vidéo. Alors je vais commencer par faire ma pâte à beignets. Depuis un bon bout de temps, je vous dis, j'ai cette envie de manger les beignets et je suis pas bonne du tout. Je vous dis la vérité. Souvent, c'est ma mère qui les fait et puis elle vient me laisser. Elle en fait toujours beaucoup. Mais j'ai décidé aujourd'hui, vas-y, je vais me lancer, je vais essayer. Alors ça, c'est pas la première fois que j'essaye, mais c'est la première fois en vidéo sur caméra. Alors, je vais faire de mon mieux. Alors, pour simplifier les choses, j'utilise une farine déjà pré-mélangée, hein, pré-tamisée comme ça. Je dois pas ajouter de la levure ou tout ça. Tout ce que je veux faire, c'est ajouter du sucre. Et j'ai envie de leur donner un goût. Alors, je vais mettre de la noix de coco et du sucre vanillé. C'est vraiment tout ce que je vais ajouter et de l'eau, bien sûr, pour faire le mélange de ma pâte. Alors, c'est la première fois sur caméra. Souhaitez-moi bonne chance. On va voir comment les beignets vont sortir, comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. J'avais ce craving en fait, des beignets, je vous dis depuis un bon bout de temps. J'ai dit non, vas-y, je m'y mets. Alors c'est ça, c'est parti. Ce que je trouve chiant, c'est le mélange. Je vous dis, mon bras, là, j'ai dû en moins le faire pour 5 à 10 minutes. Je vous dis, mon bras est devenu costaud. Mais il faut que la pâte soit consistante, pas trop liquide, hein, mais pas trop dure non plus. Hein. Alors, il faut bien mélanger tout ça. Et à fur et à mesure que je le mélange, j'ajoute de l'eau tiède. Par la suite, je vais laisser la pâte se reposer. Je vais la couvrir d'une pellicule transparente, hein, laisser le tout agir. Cette pâte-là, elle est déjà pré-préparée. Je pouvais déjà commencer mes beignets, mais mon bras là, laissez-moi un peu de temps. Alors, je vais laisser ça se reposer un peu. En attendant, je vais faire autre chose. Ce que j'ai appris aussi, si vous le mettez par exemple sur un radiateur ou proche du radiateur, hein, le chauffage, ça va aider la pâte à s'activer plus rapidement. Réarranger le coin café. Alors, je me suis débarrassée des autres étagères que j'avais et je l'ai remplacé avec celui-là. C'est plus simple, plus petit. Alors, ça va aller là. Je vais restocker tout mon sucre, lait en poudre et mon conteneur à thé. Et mon petit goodie tray ici, là. Alors, c'est ça. Allons-y. Si tu es tombé sur ma chaîne pour la toute première fois ou la vidéo t'a été recommandée, je me présente. Moi, mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la rénovation, décoration, organisation et le DIY. Alors, brother, sister, si c'est un contenu qui t'intéresse, hein, n'hésite même pas, mais abonne-toi, appuie sur le bouton là, oui, s'abonner. Et n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je poste une nouvelle vidéo. Ça me fera gravement plaisir que tu fasses partie de ma famille de décorologues. Et à tous mes décorologues certifiés, merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires et vos partages. Ça va droit au cœur. 2023, on est là! C'est très satisfaisant de restocker les conteneurs, les boîtes vides. C'est vraiment une thérapie en elle-même. Alors, c'est ça. Alors, j'ai bien rempli tous les conteneurs vides. J'avais commandé mes capsules pour ma machine Nespresso sur Amazon car ici,
on n'en trouve pas partout en fait pour cette machine. Il faut que j'aille dans le grand supermarché qui est un peu loin. Alors si j'ai pas le temps d'aller, ben, je les commande sur Amazon. Elles vont venir dans quelques jours. Alors c'est ça, je continue avec le nettoyage et par la suite, je vais aller nettoyer la poubelle. Elle avait juste besoin, quoi. J'essaie de faire au moins le nettoyage de la poubelle une fois chaque 3 mois. On oublie souvent de laver nos poubelles. Alors cette vidéo vous rappelle, il faut laver vos poubelles. Si ça fait un bon bout de temps que vous ne l'avez pas fait, allez-y, allez la laver, on la lave ensemble. Alors je m'excuse, dans cette vidéo-là, vous allez voir mes fesses là, mais je suis désolée, on travaille avec des endroits restreints, on met la caméra, souvent on se rend pas compte. Je suis désolée. Alors c'est ça, alors j'ai aussi profité de réorganiser la salle de bain des enfants et de la nettoyer. Eux, ils le font au cours de la semaine, mais moi, en tant que mère, j'y vais le week-end pour vérifier si tout est en ordre, si c'est propre, quoi. Et aussi, une astuce, mettez du café au fond de votre poubelle avant de mettre le sac poubelle. Je vous dis, à chaque fois que vous allez remplacer votre sac, il n'y aura pas ces odeurs-là étouffantes. Hein. Essayez-le et après ça, laissez-moi un petit commentaire et dites-moi comment ça se passe. Just as long as you show me some ordinary love. So kiss me in the night. Ce que je sais pour sûr, c'est que mes enfants ne nettoient pas les portes ou les murs. Alors moi, en tant que mère, je m'assure que les murs sont propres et que les portes sont bien essuyées. Et par la suite, je remets la déco et tout ce qui va sur les comptoirs. Gonna put out the fire where it's burning. I will be there with all of my being. Ordinary love, yeah. Don't you ever say you are not enough, baby, you're enough. So don't you be afraid and take a leap of faith. It doesn't have to be holy. I'm not asking for a God, just as long as you show me some ordinary love. So kiss me in the night. Par la suite, je vais aller enlever la déco de Noël dans mon deuxième salon. Alors, je vais retirer presque tout. Je vais garder les coussins. On est encore en hiver, alors j'aime beaucoup ces coussins. Je veux les garder encore un peu. Et ouais, c'est ça, alors je débarrasse la déco, je vais commencer à débarrasser le sapin, mais je vais laisser les enfants le faire plus tard. Hein. C'est eux qui demandent, il faut aussi qu'ils travaillent un peu. Alors c'est ça, on va dépoussiérer, passer l'aspi, nettoyer les surfaces et c'est tout pour ce salon. When I'm feeling weak, you're my energy. Keep me company. To my darkness, you're a shining light. J'aime beaucoup la déco, mais je vous dis pas à quel point ça fait du bien de dégager, de désencombrer la maison. Hein. En elle-même, je vous dis, elle est belle quand il y a moins de trucs. Je vous dis, je peux respirer, je peux me relaxer en fin de compte. Alors, une fois que les fêtes sont terminées, je vous dis la déco, bye bye. Sweet as can be, holding love in my
si tu es toujours là et que tu n'as pas encore liké la vidéo, je t'invite à liker la vidéo, ça m'aide, hein. Ça aide la vidéo à rester plus longtemps sur le trafic de YouTube et quand elle circule, elle apparaît à un plus grand public. Alors si tu veux me supporter, si tu veux que ma chaîne aille de l'avant, tout ce que je te demande, c'est de liker, c'est gratuit. Merci pour ton support. Et pourquoi pas un parfum de bonne odeur pour terminer le tout. Alors j'y pompe dans cette pièce-là, je vous dis, tellement qu'elle est située au centre, hein. L'odeur monte dans les chambres et elle descend dans la cuisine. Ça sent trop bon. Allez-y, pompez vos maisons. Et par la suite, je me suis aperçue à chaque fois que je montais les escaliers, cette plante-là, elle avait tellement de la poussière. Alors je profite pour les poussiérer. Alors allez-y, époussiérez vos plantes artificielles ou naturelles, hein. Avant de commencer mes beignets, je dois aller nettoyer la toilette d'invité. C'est la dernière pièce que je vais faire aujourd'hui. Je suis déjà fatiguée. Alors c'est ça, c'est vraiment le week-end où je fais un deep clean, un nettoyage en profondeur. Regardez-moi ça. C'est des petites pièces, alors il faut vraiment faire des acrobaties pour vraiment nettoyer le mur arrière, tous les baseboards, toute la saleté en fait, hein. Et ouais, on souffre, nous, on souffre. Après, vous vous demandez pourquoi on a des courbatures, hein? Pourquoi on a des courbatures? Mais c'est ça. Alors, du coup, je suivais un live sur Insta il y a quelques jours passés. Et cette fille-là, elle donnait son avis sur ce qui n'est plus à la mode, hein, ce qui est démodé, ce qui est à la mode pour 2023. Et elle disait que les lavabos en bol, hein, tels que le mien là, est démodé. Mais quand au fur et à mesure que je la suivais, elle était plus spécifique. Si vous le mettez dans une suite parentale ou une salle de bain où vous vous lavez le visage, où vous brossez les dents, elle dit c'est pas pratique parce que l'eau s'éclabousse ou quoi que ce soit. Anyways, elle disait que c'était plus pratique ou c'était plus à la mode. Alors je sais pas pour ça parce que le bol là, je vous dis, il est trop beau, trop tendance. Chaque personne qui entre dans cette salle de bain, il sort une différente personne, hein. Mais je pense qu'elle voulait dire que c'est pas pratique si c'est usage pour brosser les dents, se laver le visage, mais comme une toilette telle qu'elle, hein, tout ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on se lave les mains. Ok, mais ces gens-là qui donnent leurs avis sur ce qui est démodé ou ce qui est à la mode, hein, montrez-nous vos maisons, on veut les voir, laissez-nous juger. Parce que des fois, vous venez avec des idées bidons là, et puis nous, on est là en train de vous suivre, mais chez vous là-bas, là, peut-être que vous avez ça. Vous dites, débarrassez-vous, vos cuisines, il ne faut plus mettre les cuisines blanches, il faut mettre maintenant ça. On veut voir vos maisons aussi, laissez-nous juger, hein. Sinon, allez dormir, on ne veut plus vous entendre. Alors, c'est ça. Alors, j'ai époussiéré toute ma déco et maintenant, je remets ma toilette en ordre, toute belle, hein. The moment of truth has come, comme les anglophones disent. Alors, le moment de vérité est arrivé. Allons-y, allons attaquer ces beignets une fois pour toutes. Alors, je vous promets, je me suis lavé les mains. Alors là, je rabats un peu la pâte car elle était restée longtemps sans être touchée. Alors, je réactive juste un peu. Alors, je vois qu'elle a une bonne consistance et être prêt à être frit. Alors, c'est ça, je vais mettre l'huile sur le feu, laisser l'huile réchauffer. Par la suite, on va commencer à verser notre pâte. J'ai ma cuillère. Alors ça, c'est on a besoin pour rattraper les beignets une fois qu'ils ont bien pris la couleur dans l'huile. Alors, telle qu'elle. Alors, vous allez voir des formes. C'est ça. Alors, l'huile, il faut qu'elle soit très chaude, hein. Alors là, j'ai fait chauffer mon huile. Et c'est parti. Je vais maintenant jeter ma pâte dans l'huile. Ok. Je vais jeter ma pâte dans l'huile. Les enfants attendent. On y va. Je ne suis pas professionnelle, mais let's go. Il faut que les beignets remontent. Une fois qu'ils sont prêts, il faut qu'ils remontent à la surface. S'ils restent au fond, c'est qu'il y a un problème avec la pâte. Alors jusqu'à date, ils remontent. Je suis contente.
Vous allez voir des formes géométriques là, jamais vues. Mais on essaye, hein. Qui ne risque rien n'a rien. On y va. C'est le goût qui compte. Dans le ventre, là, même si c'est carré, triangle, forme géométrique, là, qu'on ne sait même pas la forme, c'est pas problème. Mais il faut que ça sente bon. Ça sent déjà bon. Regardez-moi ça. Ça va, hein? Ça va, ça va. On va goûter ensemble. Ça va. Ça, on dirait un kidney. Tombé. Allez, on y va. Just watch me breathe. C'est chaud. Ça va. Hey. C'est bon. Des corologues, ça donne ça. Ouais, on peut dire qu'on a des noirs et tout, des sombres. Mais je vous dis, au moins, le plus important, c'est que j'ai essayé. Prochainement, il n'y aura pas tous ces extras. Mais, c'est ça. On apprend toujours. Petit à petit. Ça va, hein? Tu vois? J'aime bien mélanger ma pâte. Oh bon. Manger ça avec un avocat. Alors mes décorologues, la vidéo tire à sa fin. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Alors là, je vais appeler mon peuple pour qu'ils viennent goûter aux beignets faits maison. Non, mais ils sont bons, hein. Je vous promets, ils sont bons. Alors, comme je vous dis, à fur et à mesure qu'on pratique, on devient professionnel. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'était aux noix de coco. Prochainement, j'essayerai au gingembre. Mais sinon, c'est ça. Alors, avant la prochaine, stay safe, stay healthy, and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Je vous aime. À la prochaine. Bisous. Ciao.